Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, les attaques de la secte islamiste Boko Haram sont en nette progression depuis la prise de fonction du nouveau président nigérian Muhammadu Buhari. La ville de Maiduguri, au nord du pays, a été la cible d'un double attentat lundi. Crise interne au sein de l'opposition ivoirienne à 4 mois de l'élection présidentielle. D'un côté, les partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo, de l'autre, ceux qui soutiennent le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Le Gabon s'associe avec le géant des technologies russes, Kaspersky, pour la protection de ses réseaux sensibles. Un accord qui permettra notamment de sécuriser les transactions financières en ligne. Mais d'abord, le Mozambique fête ce jeudi 25 juin les 40 années de son indépendance. Ironie du sort, le Portugal, ancien pays colonisateur, voit aujourd'hui le Mozambique comme un échappatoire à la crise. 23 000 ressortissants portugais y travaillent chaque jour et beaucoup depuis la crise économique de 2008. Le pays demeure effectivement très attractif. C'est la première destination des investissements directs de l'Afrique australe. La ville de Maiduguri, dans le nord du Nigeria, cible d'une attaque de Boko Haram ce lundi 22 juin. 2 explosions ont détruit un marché proche de Baga Road, une des principales artères de la capitale de l'État de Borno. Les autorités n'ont communiqué aucun chiffre, mais selon les témoins, le nombre des victimes pourrait varier de 10 à 20 morts. Arwa Barkala. La capitale de l'État de Borno, Maiduguri, ciblée par Boko Haram. Un double attentat a frappé le cœur de la ville à une heure de haute fréquentation le week-end dernier. Le nombre de victimes n'a pas encore été communiqué et bien avant cette nouvelle attaque, le président Muhammadu Buhari avait fait part de sa volonté de décentraliser le centre névralgique de sécurité du pays. Nos forces de sécurité ont accompli des progrès ces dernières semaines, mais la victoire n'est pas possible en conservant un centre de commandement et de contrôle à Abuja. Maiduguri, située dans l'état de Borno, est la ville qui a vu naître le mouvement islamiste Boko Haram, fondé en 2002 par Mohamed Youssouf. L'installation effective du centre de commandement du Nigeria dans cette ville symbole est vécue comme un véritable camouflet pour le groupe terroriste au passif sectaire bien plus ancien. Maiduguri, c'est le fief historique, c'est le berceau de Boko Haram, qui s'appelait à l'époque, qui était né sous le nom de la secte de Maïtatine. Il y avait d'ailleurs de Maiduguri, mais ça se faisait vers le nord Cameroun, dans un petit bled qu'on appelle Maïkari. Que c'était on appelait Ndolé. C'était vers la fin des années 70. Cheikhou Chagari avait essayé de les combattre, de les convaincre de cesser leur manœuvre. Et comme il s'était entêté, Cheikhou Chagari avait pris une décision assez brutale. Il avait fait passer les haut-parleurs dans la ville, dans le quartier où ils étaient implantés à Maiduguri. Et il avait donné 10 jours aux gens pour dégager. Et au bout de 10 jours, il a fait passer l'aviation à Razmot. Bon, il y a eu au minimum 2000 morts à l'époque. 15 jours après le double attentat perpétré à Djamena, ayant fait 23 morts et 101 blessés, la nébuleuse s'attaque à plusieurs fronts. Les experts s'accordent à dire que cette nouvelle stratégie de provocation et de guerre psychologique trahit en réalité la faiblesse d'un mouvement en perte de vigueur du fait des nombreux revers qu'a subi le groupe terroriste. Début de campagne tortueux pour l'opposition ougandaise. Amama Mbabazi, ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2016, s'est vu être interdit de meeting par le patron de la police. Celui-ci a déclaré ses allocutions publiques comme illégales. Le principal intéressé est du même parti que celui du chef de l'État, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986. Une trentaine de partisans dissidents avaient déjà été arrêtés lors d'un meeting le 18 juin 2015. Le FPI, le Front populaire ivoirien, en ordre dispersé avant l'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Après avoir traversé de longs mois de division, le parti, à travers son président Pascal Affi-N'Guessan, prône désormais l'union. Un défi de taille à 4 mois de l'élection. Ibra Radinjaï. Le FPI, le Front populaire ivoirien, prépare la présidentielle prévue en octobre 2015. Même si le parti traverse une profonde crise de leadership, l'actuel président de la formation politique, Pascal Affi-N'Guessan, reste optimiste quant à l'union de tous les camarades autour de son projet pour la Côte d'Ivoire. Je pense que dans ce combat, j'ai réussi à convaincre la grande majorité des militants que la ligne que je propose, la voie de la négociation, du dialogue politique, et l'expérience que j'ai acquise en 13 ans, 14 ans d'exercice de la présidence du Front populaire ivoirien
était suffisant pour que les uns et les autres me fassent confiance, pour que nous continuions ensemble la lutte menée depuis si longtemps aux côtés du président Laurent Gbagbo. Prochain combat de l'actuel président du parti, la bataille pour l'alternance et conduire l'FPI à la tête du pays. Pour y arriver, il axe son programme pour la Côte d'Ivoire autour de plusieurs priorités, allant de la réconciliation nationale à la lutte contre la pauvreté ou encore à la réforme de l'armée. Notre programme sera axé sur 3 ou 4 grandes questions. La question de la réconciliation nationale, de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle, les Ivoiriens sont toujours divisés. Il y a la méfiance qui persiste entre les uns et les autres. Il faut travailler. La commission qui avait été mise en place n'a pas atteint cet objectif. Le pouvoir en place a échoué dans sa volonté de réconcilier. Il faut convoquer les États généraux de la République, rassembler tous les fils de ce pays pour qu'ils se parlent, pour qu'ils trouvent ensemble les solutions à tous les problèmes qui ont été la source de la division entre nous depuis plusieurs années. Il faut aussi lutter contre la pauvreté avec détermination, contre la vie chère, et pour des emplois, surtout en faveur des jeunes. Il faut travailler aussi à la sécurisation du pays, à la réforme de l'armée. À l'heure actuelle, l'armée est un conglomérat de combattants, mais ce n'est pas une institution républicaine. Rappelons que la présidentielle devrait avoir lieu le 25 octobre 2015 en Côte d'Ivoire. L'actualité économique, c'est ce nouveau partenariat entre le gouvernement camerounais et le Fonds africain de garantie et de coopération économique, une institution financière spécialisée dans les investissements publics et privés. Ce lundi, un accord a été signé entre les deux parties pour ouvrir un bureau régional du FAGAS au Cameroun. Depuis 2007, le FAGAS a mobilisé plus de 73 milliards de francs CFA dans des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie ou encore les énergies. Autre partenariat inédit, celui du Gabon et du géant mondial d'origine russe, Kaspersky. Ils viennent de signer un accord de partenariat pour une surveillance exclusive et permanente des réseaux sensibles gabonais. Kaspersky, il faut le rappeler, est spécialisé dans la protection des systèmes informatiques, notamment dans la fabrication des antivirus. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Mieux prévenir et lutter contre les attaques informatiques d'ici à 2017, c'est l'ambition du Gabon. Dans ce sens, l'État, via l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences et le géant mondial dans la protection des systèmes informatiques, Kaspersky, représenté par son vice-président, ont signé ce mardi à Libreville un protocole d'accord visant la surveillance permanente des réseaux sensibles protégés. Cet accord qui prévoit, entre autres, la sécurisation de nos systèmes d'information, un transfert de compétences qui sera traduit par la mise en place d'un centre de compétences et à court terme, là, un accompagnement et une assistance dans la sécurisation des systèmes d'information pour la CAN 2017. Ce nouvel accord rentre dans le cadre du Gabon des services prôné par le président Ali Bongo Ondimba. Le nouveau partenaire privé du Gabon sera implanté dans la zone économique spéciale d'Onkok, à 29 km de Libreville. C'est la première fois qu'il coopère avec un pays africain. Naturellement, cette ambition va les amener à couvrir la sous-région de l'Afrique. Mais il faut comprendre que la firme Kaspersky travaille non seulement pour la sécurisation des hauts systèmes, des systèmes domestiques et tout le reste que vous pouvez imaginer. Et là, ils mettent un accent assez particulier dans le renforcement des capacités. La sécurité des systèmes d'information est aujourd'hui une question fondamentale pour tous les États. C'est dans ce sens que la NEF a mis en place en 2013 l'autorité de certification nationale pour la sécurisation des transactions en ligne. À l'heure où la cybercriminalité gagne du terrain, le Gabon franchit une nouvelle étape dans la protection des systèmes informatiques en devenant le 121e pays partenaire de cette entreprise et le premier en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.